Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 5 mars 2024. Démarrons la revue de presse par Fraternité Matin qui rend compte de l'audience du président de la République accordée à la reine des Belges qui effectue, selon le confrère, une tournée en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé essentiellement sur les objectifs de développement durable. Autre événement qui s'est tenu hier sur les bords de la lagune Ébrié, la rencontre de l'Union des parlementaires pour la coopération islamique. Selon l'Avenir, Adama Bictogo vient d'être élu lors de cette rencontre nouveau président de l'Union parlementaire. Sur le plan politique, la déclaration de Tidiane Thiam pour dévoiler les nouveaux membres des instances du PDCI-RDA cristallise les attentions. Ainsi, Dernière Heure Monde écrit que Tidiane Thiam est très attendu sur l'organigramme et les structures du PDCI-RDA. Le mandat qui suivra cet événement, sans doute de bout en bout, indique que Tidiane Thiam fait face à des critiques acerbes au sein de son parti. Le journal révèle ce qu'on lui reproche. Pour sa part, l'Inter rapporte une rencontre au sommet entre les barons du PPACI, du MGC et du FPI. Cette rencontre quasi inédite depuis l'implosion du FPI originel a nécessité une analyse à froid de notre confrère. Le Temps, dans sa parution du jour, revient sur la rentrée politique du PPACI dans le Nord, précisément à Korogo. En marge des travaux et meetings où Dano Djedje appelle le président Ouattara à élargir le nombre de bénéficiaires de l'amnistie de 2018, les cadres ont visité la villa de détention de Laurent Gbagbo. L'intelligent d'Abidjan qui donne la parole à sa grande une à Célestin Kouala, cadre du RHDP, met les pieds dans le plat s'agissant de la candidature du président Ouattara en 2025. Si on ne choisit pas le président Ouattara en 2025, à qui donner le pays, lance-t-il? La récente vague de démolition et de déguerpissement continue de donner de la matière aux différents journaux. Le Nouveau Réveil croit savoir, au détour d'une analyse qu'il qualifie de pertinent, de la plume d'Abel Douali, ce qui fait trembler le pouvoir RHDP. La nouvelle alliance embraye sur cela pour dire que le pouvoir RHDP se moque des Ivoiriens. Le rassemblement support proche du RHDP dans une sorte de réaction du berger à la bergère estime que le gouverneur Cissé Bakongo est très serein et rassure que tous les sites de déguerpissement seront aménagés. Le Jour Plus, pour montrer toute la dynamique dans laquelle se trouve Cissé Bakongo, dévoile que les mendiants d'Abidjan sont visés par la prochaine opération. Avant de clore cette revue de presse, nous vous invitons à lire le reportage de Fraternité Matin sur la descente aux enfers du mythique lycée de Sassandra. Et de son côté, fidèle aux faits divers, Soir Info nous amène à Yopougon, où à 2 jours de son mariage, un enseignant a été découvert mort. Et terminons à l'international avec le Soudan qui exige sa réintégration au sein de l'Union africaine avant toute médiation. Et c'est tout pour cette actualité de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.